Chacun d'entre nous devrait déjà déterminer avec exactitude l'environnement qui est propice à lui-même. Parce que ton environnement peut aussi déterminer ta réussite ou bien ton échec dans la vie. Si tu es dans un environnement qui ne te convient pas, sache que tout ce que tu essaieras de bâtir, peu importe l'énergie que tu y mettras, ça ne servira à rien parce que ton environnement sera certainement la cause de ton échec. De la même manière, chacun devrait déjà savoir l'heure à laquelle il est plus productif. C'est important de connaître ça pour évoluer dans la vie. Parce que si tu ne sais pas dans quel environnement tu peux être à l'aise, alors tout ce que tu feras, peut-être tu accuseras tes compétences, mais souvent ce n'est pas aussi ça. Moi, par exemple, j'aime pas les zones froides. Et lorsque je me trouve dans ces zones, tout ce que je fais est toujours ralenti. Soit ça n'avance pas, soit ça ne décolle même pas. Parce que la température ne me plaît pas. Et souvent dans ces zones-là, je me réveille tardivement. Je suis à tout moment fatigué. Mais lorsque je me trouve dans une zone chaude, je suis tranquille, mon esprit est bien posé, je travaille à 100% de mes capacités, rien ne m'influence et je me trouve à l'aise dans mon travail. Et j'aime travailler très tôt le matin. Je me lève à 4h, 5h, 6h jusqu'à 9h du matin. J'ai déjà fait un max de travail. Ce sont les heures auxquelles je suis plus productif. Mais le reste de la journée, c'est vrai que j'essaye de m'y forcer, mais je ne fais pas le même travail que je fais quand je me lève à 4h jusqu'à 9h. Si dans ta vie, tu trouves que rien ne marche dans un environnement donné, change d'environnement. Si tu arrives encore que ça ne marche pas aussi bien, change encore un autre environnement. Et si c'est le même cas, c'est que c'est toi le problème. Ce n'est pas l'environnement. Peut-être tu ne sais pas t'y prendre. Peut-être tu ne te prends pas de la bonne manière. Peut-être tu ne fais pas le nécessaire pour pouvoir acquérir ce que tu veux. Quand je parle de ton environnement, je parle ici de tous les facteurs extérieurs qui peuvent te nuire, qui peuvent impacter à ta vie. Ton cercle d'amis, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si ces personnes ne concourent pas à ta réussite, elles vont concourir à ton échec. Soit on se réunit pour avancer ensemble, soit on se réunit pour rétrograder. C'est tout simplement ça. Chacun devrait aussi se connaître intérieurement, ses points forts, ses points faibles et sa capacité à résilier face à des situations difficiles. Une fois que tu connaîtras ça, cela va te permettre de voir clair dans la situation que tu traverses. Il y a des gens remplis d'énergie positive, mais qui ne savent pas comment faire jaillir cette énergie positive à l'extérieur. Il faudrait alors que certaines personnes arrivent pour pouvoir booster leur énergie pour qu'ils puissent aussi attirer certaines personnes. Il ne faut jamais avoir peur de se trouver parmi le mauvais groupe, parmi les mauvaises personnes. Parfois, ceux qu'on néglige le plus dans la société sont ceux qui ont souvent des bonnes idées, qui paraissent souvent intéressantes. C'est souvent l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on nous donne un travail à faire en groupe, moi de préférence, j'aime souvent me trouver dans le groupe le plus faible. Parce que dans le groupe le plus faible, tout le monde pourra travailler. Chacun pourra apporter sa contribution. Chacun sera intéressé. Mais quand tu te retrouves dans un groupe qui est déjà fort, tu te rends compte que chacun discute les propos de chacun. À un moment donné, rien n'avance. Tout le monde veut qu'on intègre obligatoirement son idée, même si ce qu'elle n'est pas convaincante. Et c'est souvent ça qui crée l'embrouille. Ne sous-estime personne dans ta vie. Peu importe son niveau de compréhension, ne sous-estime personne. Il ne faut pas que tu obliges les gens ou bien tu imposes ton idée parmi les autres. Si elle est valable, oui. Sinon, il faut penser aussi à écouter les autres, à comprendre ce qu'ils ont à dire et à trancher. Et c'est tout le monde qui doit trancher dans un groupe. C'est vrai que le chef de groupe peut prendre une décision finale, mais tout le monde devrait d'abord y trancher. Quand on est égocentrique, on n'apprend généralement rien parce que son arrogance prendra toujours le dessus. On veut toujours faire comprendre aux gens qu'on a raison, même quand on est en tort. Quand je parle de trouver le bon environnement, je ne parle pas forcément de trouver un environnement luxueux qui coûte cher, une grande salle. Non, travaille là où ça te plaît. Par exemple, moi je tourne mes vidéos dans cette petite chambre. C'est ma chambre, elle me plaît ainsi. Si aujourd'hui on m'amène dans une grande chambre, il va falloir du temps pour que je m'adapte. Mais jusqu'à là, je suis pas sûr qu'elle me plaira comme celle-ci parce que dans cette chambre, j'ai déjà adapté comment je dois positionner mes choses. Et dans l'autre, c'est sûr que je dois refaire tout le travail. Et moi, je me plais beaucoup ici. Et c'est comme ça. Tu trouves un endroit qui te plaît, peu importe où ça se trouve, peu importe à quel prix, reste là-dedans. Si ça te convient, si ça peut te permettre d'avancer, reste là-dedans. Mais dans le cas contraire, cherche une autre. Il faut comprendre aussi que les transformations durables dans le temps sont celles qui commencent de l'intérieur pour se propager à l'extérieur. Et toute transformation qui commencera de l'extérieur ou l'intérieur, ça ne marchera pas parce que l'influence environnementale sera très forte face à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, du coup, quoi que vous fassiez, vous finirez toujours par tomber, recommencer, tomber, recommencer. Ne vous laissez pas influencer par le monde extérieur. Et ne restez plus trop aussi attaché dans votre zone de confort. Sortez, faites l'expérience, allez voir, allez parcourir le monde. À partir de ces expériences, vous pouvez avoir un point de vue tranché sur la manière dont vous pouvez vivre et sur le lieu où vous devez vivre. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de la tournure que prend rapidement ce monde. Le niveau de changement brusque qu'est en train de prendre ce monde. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est dynamique, si tu n'es pas quelqu'un qui s'adapte à chaque changement, ce monde va finir par t'éteindre. Donc, ayez cette énergie-là, cette capacité-là de varier, de changer
changer à tout moment. Ne restez pas statique sur place. Si vous vous déplacez souvent à vélo et qu'aujourd'hui il n'y a pas de vélo, mais vous allez marcher à pied. C'est de la même manière qu'il faut faire dans la vie. Si le moyen qui te permettait d'y aller ne se trouve plus, il faut t'adapter, trouver une autre solution, une autre alternative et continuer son chemin. Ne restez pas seulement sur place et attendre que tout vienne vous trouver sur place. Non.